Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis les versets 15 et 16 du chapitre 5 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que veut dire Paul lorsqu'il emploie l'expression « racheter le temps car les jours sont mauvais » ? La traduction Parole de vie a compris ceci. Sachez profiter du temps que Dieu vous laisse, les jours que nous vivons sont mauvais. Celle en français courant propose « saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous ». Cette expression de Paul fait écho à la littérature de sagesse et nous avons un exemple de cela dans le livre L'Ecclésiaste de la Bible hébraïque. Au chapitre 3, qui est l'un des passages les plus connus, devenu proverbial de nos jours. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Je vous lis succinctement l'énumération du prophète dans ce chapitre 3. Il y a un temps pour naître et mourir, planter et arracher, tuer et guérir, démolir et bâtir, pleurer et rire, se lamenter et danser, jeter ou ramasser des pierres, embrasser ou non, chercher ou perdre, garder ou jeter, déchirer ou coudre, se taire ou parler, aimer ou détester, et enfin un temps de guerre et un temps de paix. Paul, il y a 2000 ans, pensait que le temps de toute chose était plus proche de sa fin que de son début. Jésus, le Christ, était venu. Il était mort et ressuscité, monté auprès du Père. L'espérance d'Israël était accomplie et Paul attendait impatiemment son retour. Et pour lui, ce n'était donc plus le temps de la folie, mais de la sagesse, envers soi-même, mais surtout envers les autres. Être sage, c'est accomplir la volonté de Dieu, devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous pouvons, tant d'années plus tard, nous moquer de la croyance de Paul sur un retour imminent de Jésus, puisque nous attendons toujours. Mais devons-nous vraiment nous moquer de la patience de Dieu à notre égard ? Chers amis, Jésus revient bientôt. Le temps est plus proche qu'au temps de Paul. C'est une vérité mathématique, si je puis dire. J'ai la même espérance que Paul et au risque d'être moqué, j'ai la ferme conviction d'avoir raison. L'étude de la parole de Dieu, des prophéties qui y sont contenues, l'étude de ce que la Bible appelle les signes des temps m'installe dans cette certitude. Chers amis, la Bible nous invite à racheter le temps, à mettre à profit le temps présent pour le bien envers son prochain. Alors, entrons dans cette démarche du bien, ne perdons pas de temps. Et que Dieu nous bénisse dans cette dynamique.